Alors ils comprennent que Dieu les appelle en Macédoine. Et lorsqu'ils arrivent en Macédoine, ils rencontrent une femme qui s'appelait Lydie. Lydie était une femme d'affaires. Une femme qui avait beaucoup d'argent. Elle vendait des pourpres. Et la Bible nous montre que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie. Et Lydie a cru au Seigneur Jésus. Hier, nous avions montré pourquoi le Seigneur avait ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle croie en sa parole. Et le Seigneur nous a dit qu'il avait ouvert le cœur de Lydie pour que Lydie devienne le pont par lequel la parole va aller au loin. Parce que Lydie avait beaucoup d'argent. Les apôtres avaient la puissance. Ils avaient l'évangile. Mais ils n'avaient pas assez de moyens. Il fallait qu'il y ait des gens ou une personne qui a de l'argent pour porter l'onction. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8 verset 2 la Bible dit, en commençant d'abord au verset 1er, la Bible dit, il y avait des femmes qui soutenaient Jésus dans son ministère avec l'argent. Pourquoi il faisait ça? Jésus avait l'onction. Mais il fallait des gens qui ont l'argent pour apporter l'onction au loin. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec Lydie. Le Seigneur orchestre tout pour que Lydie croie au Seigneur. Et Lydie croit. Après qu'elle ait cru, la parole commence à aller au loin. Toi qui as l'argent, Dieu a besoin de ton argent pour que l'évangile aille au loin. Et quand ton argent commence à servir pour l'évangile, tu ne compteras plus des milliers d'argent. Tu compteras des millions et des milliards. Et c'est pourquoi ce dimanche je vais enseigner sur l'argent de l'évangélisation. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Les apôtres, après qu'ils se soient entretenus avec Lydie, alors ils arrivent dans la ville. Ils trouvent une femme qui prophétisait. Cette femme prophétisait avec un esprit de python. Et c'est pour réveiller quelqu'un que tout le monde peut prophétiser, mais ça ne se fait pas toujours avec l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, à mon humble avis, le don le plus suprême dans le don spirituel, c'est le don du discernement des esprits. C'est la porte du spirituel. Le discernement peut te faire shifter dans le prophétique. Ça peut te faire shifter dans la puissance. Ça peut t'emmener partout. Parce que Dieu travaille. Mais ce sont les hommes du discernement qui comprennent par où Dieu est en train de passer. Et je prie Dieu ce soir qu'il te donne la grâce du discernement. Le discernement n'est pas un don au travers duquel nous voyons les démons seulement. C'est le don qui nous permet d'être aptes à entrer dans le spirituel. Alléluia. Amen. Cette femme prophétisait. Et tous les jours, elle suivait les apôtres derrière. Et elle disait, ces hommes ici que vous voyez, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Croyez en eux, vous aurez le salut. Quelqu'un qui travaille par la magie, mais qui commence elle-même à faire l'évangélisation. Paul s'est énervé.
Paul a dit, mais c'est quoi ça? Paul On ne peut pas quand même laisser quelqu'un parler aussi longtemps de Dieu. Alors Paul arrête cela. Paul la délivre au nom de Jésus. Et la femme est délivrée. Et quand la femme est délivrée, parce que la magie a toujours un côté manipulation. Cette femme travaillait et en prophétisant, il gagnait de l'argent avec ses mains. Alors bien aimé, ces maîtres se sont fâchés. Ils ont dit, mais Paul est venu tuer notre business. Ah, ils ont emmené Paul. Ils ont porté des faux jugements sur eux. Ils ont été arrêtés. Ils ont été frappés. Et je l'ai dit ici le premier jour. Il y a des gens qui nous frapperont parce que nous avons touché à leur plaisir et ils aiment le monde. Tu es à l'endroit où tu écouteras la sanctification jusqu'au jour où tu iras à la tombe. Je te parlerai de la sanctification jusqu'au jour où tu mourras. Pourquoi jusqu'à ta mort? Parce que la Bible dit à celui qui vaincra. Comme pour dire, tu dois aller avec la sanctification jusqu'à la mort. Et là, tu seras compté parmi les vainqueurs. Alors Paul avait touché à leur Dieu. Alors ils ont dit, on va le tuer. On va le faire du mal. On les frappe. Lui et Silas, ils sont placés en prison. Arrivés en prison, ils ont commencé. D'abord, on dit au geôlier, nous voulons que vous les mettiez dans un endroit vraiment où ils seront torturés sérieusement. Les gens qui ont fait la sécurité savent qu'il y a des prisons en fonction du degré de banditisme. Ça c'est un degré pour les Kuluna. Ça c'est un degré pour les criminels. Alors on met Paul dans les rangs des criminels. Et on les met, comme on dit, dans un lieu, en lieu sûr. Ils ont été placés. Mais la nuit, ils se mirent à prier et à adorer le Seigneur. Et la Bible nous a montré le fondement s'était ébranlé. Le fondement de la prison. Pourquoi le fondement? Tu pouvais créer une fissure là. Mais pourquoi au fondement? Nous l'avions dit hier ici. Quand tu as des fondements en Jésus, Jésus touche les fondements des choses qui dérangent ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté. Non, Jésus savait. Il n'a pas dit sera enlevé. Il a dit sera déraciné. Comme pour dire on les prendra au fondement. On les prendra à la racine. Parce que les hommes qui ont la racine en Christ, Jésus aussi prend des problèmes qui les dérangent à la racine. Alors le Seigneur a pris les fondements. Et quand les fondements bougent, la maison ne pourra plus tenir. Et quand le geôlier a vu ça, le geôlier a dit, moi je vais mourir. Il prend l'épée. Il veut se donner la mort. Paul lui dit, non, ne le fais pas. Tous les prisonniers, nous sommes ici. Pourquoi tu veux te tuer? Et le geôlier lui dit, parce que le geôlier entendait Paul et Silas en train de prier et d'adorer. Et le geôlier dit, que dois-je faire pour avoir le salut, pour être sauvé? Alors Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Je n'aime pas qu'on parle de cette phrase-là de manière abusive. Généralement, je vois des gens prêcher.
Ils viennent directement, ils disent crois au Seigneur Jésus. Non, c'est pas comme ça. Cette phrase-là était sortie dans quel contexte? C'était sorti dans le contexte d'un homme qui voyait qu'il était sur le point de mourir à cause des problèmes qui sont arrivés en prison. Les geôliers savaient que si les prisonniers s'évadent, on va les tuer. Alors il a eu les soucis pour sa vie. En d'autres termes, croire au Seigneur Jésus, c'est pour qui? Des personnes qui passent par des soucis. Des personnes qui passent dans des situations, ils se disent je ne peux pas m'en sortir. Nous leur donnons cette phrase-là pour leur dire c'est la phrase de l'espérance. Ça te dépasse. Ce que tu vis est compliqué. Mais si tu crois en lui, tu seras sauvé. Pas seulement sauvé du royaume de ténèbres, sauvé du problème qui te dérange. Pas seulement du royaume de ténèbres. Il y a des gens qui sont accablés par le péché. Le péché t'a tellement dérangé. Mais crois au Seigneur Jésus, il te sortira de péché. Et Jésus lui-même a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. En lui il y a le repos. En lui il y a le repos de nos âmes. En lui il y a le salut. Alors quand tu diras à quelqu'un crois au Seigneur Jésus, c'est pour lui dire pour ceux qui te dérangent là, il n'y a que Jésus qui peut te sortir. Pour ce qui est compliqué, il n'y a que Christ. Mais oui c'est vrai, Jésus nous a envoyés pour prêcher la parole, de dire aux gens qui passent par des problèmes, crois au Seigneur Jésus. Mais est-ce que tout le monde croira facilement? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses. Il y a des puissances de ténèbres. Il y a plusieurs réalités. Alors comme il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que les gens ne croient pas au Seigneur, alors le Seigneur nous propose une autre chose. L'évangile, mais l'évangile avec puissance. C'est pourquoi ce soir nous parlons du sous-thème la puissance, virgule, la lettre d'accréditation de la mission. La puissance, la lettre d'accréditation de la mission. Dans Matthieu 28, il dit allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et alors enseignez-leur. Après qu'ils aient cru, enseignez-leur. Mais dans Acte 1, celui qui avait dit allez, il leur dit attendez. Pourquoi? L'évangile sans puissance, c'est un conseil. La personne a le droit d'accepter ou pas. Mais quand la puissance arrive, il n'y a plus de contestation. C'est pourquoi dans Acte chapitre 2, quand la puissance est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, après avoir entendu Pierre prêcher, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que devons-nous faire, hommes frères? Parce que la puissance qui va habiter en toi va te permettre de voler les sentiments des gens et de les emmener en Christ. Mais ces hommes-là qui avaient entendu ce jour-là Pierre prêcher, ils n'avaient plus rien à faire. Parce que la puissance était sur les apôtres. Et la puissance les a convaincus. La puissance les a poussés à croire. Pourquoi il y a tellement d'iniquité aujourd'hui dans notre monde? Pourquoi les gens n'ont plus le respect du sacré et de Dieu? Parce que l'église du Seigneur est dépourvue de puissance. Amen.
Vous savez, quand nous lisons des textes comme ce qu'on a lu hier, vous pensez que cette femme-là qui prophétisait avec l'esprit de Python était moindre? Parce que tu lis ça dans la Bible. Elle avait la puissance. En Samarie, les apôtres arrivent. On trouve un homme qui s'appelait Simon le magicien qui avait toute la Samarie entre ses mains. C'est comme on rencontre que quand le feu président Laurent Désiré Kabila venait avec la rébellion, ils arrivent quelque part à Mbujimaï. Un chef coutumier met tout Mbujimaï entre ses mains. Il ne trouve pas de route pour entrer. Mais il y a des papas et des mamans aujourd'hui, tous ceux qui savent donner à leurs enfants, c'est la nourriture et les habits. Non. Cherche la puissance. Cherche la puissance. On va te manger tes enfants. Amen. Faites attention de vous faire entrer dans la mission sans vous rassurer que vous avez la puissance. Tu dois avoir la puissance. Les nations ne vont pas fléchir devant Jésus parce que tu viens dire Jésus existe. Si El Osborne disait Jésus-Christ est Seigneur, et la preuve de sa seigneurie c'est dans les miracles qu'il fait. Alors comme pour dire aux hommes, si vous ne croyez pas qu'il est Seigneur, je peux le démontrer dans les miracles. Amen. Il faut montrer aux hommes que Jésus existe. Il a été fait Seigneur de toutes choses. Et on te posera la question, qu'est-ce qui prouve ça? Il dit la puissance qui habite en moi. Je ne sais pas à qui je parle. Tu peux dire, tu as des malades, amenez-les-moi. Il y a un homme. C'était un homme de réveil. Un jour Dieu lui a dit, va en Argentine. Et quand tu arrives en Argentine, tu dis que tu cherches X personnes. Et cette personne-là va te permettre de prêcher en Argentine. Et vous savez en Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, l'évangile n'était pas permis d'entrer là-bas. Cet homme-là, obéissant à la voix de Dieu, il arrive, il débarque en Argentine. Il pose la question à l'aéroport. Je suis en train de chercher telle personne, vous pouvez le connaître. On lui dit, mais c'est le président de la République. Dieu lui dit, va en Argentine chercher le président. Vous imaginez ça? Et lui ne connaissait même pas le président. Comme pour dire, il était tellement préoccupé aux choses du royaume. Et cet homme-là arrive en Argentine. Il va jusqu'au palais présidentiel de l'Argentine. Un garde du président le voit. Il lui pose la question, mais pourquoi tu es devant ici? Je te vois tourner à tout moment. Il dit, je suis un serviteur de Dieu, je viens des États-Unis. Le Seigneur m'a demandé de venir chercher le président. Parce qu'il doit me donner la permission de prêcher au stade. Le monsieur lui dit, tu es fou. Tu penses que tu vas venir juste comme ça, tu vois le président. Et lui dit, Dieu m'a envoyé et je peux guérir les malades ici. Il dit, ah, tu vas guérir les malades, moi je suis déjà malade, guéris-moi. Il dit, va faire les tests, tu es guéri. Il fait les tests, il est guéri. Et le monsieur lui dit, demain, moi je vais te faire entrer chez le président. Regarde, tu peux faire une carte. Moi je te demande pas la carte, je vais prophétiser sur yo. Amen. Comme ça, prophète s'il te plaît, prenez mon... Lui il était avec moi aujourd'hui, avant qu'il ne parte.
On parlait avec lui et sa femme. Ils m'ont parlé de leur petite soeur qui doit venir ici à l'église. J'ai dit on doit l'opérer. Il faut l'opérer en juillet. On parlait comme ça. Ma femme m'a dit toi vraiment, toi avec tes histoires là. Il dit oui, je suis prophète. Amen. Je vois. Tata Monaka. Je vois. Tata Monaka. Vous devez opérer dans la puissance. Et le lendemain il arrive. Il voit le président. Le président lui dit, tu es venu pourquoi? Il dit je suis venu parce que Dieu m'a envoyé pour que je prêche la parole. Et il dit, le président lui dit, regarde mon visage. À cette époque le président n'est passé plus à la télé. Parce qu'il avait pratiquement les stigmates au visage. Et lui, il impose les mains. Oh mon Dieu. Le président guérit. Le président lui dit, je te donne les stades, va prêcher. Il prêche au stade. Les malades sont guéris. Et au stade, les gens ne pouvaient plus entrer. Alors on a dit ceci. Comme les gens ne peuvent plus entrer au stade, il y a beaucoup de gens qui arrivent. D'autres vous serez dehors. Maman. Vous allez commencer seulement à toucher les murs du stade. Il s'était guéri. Il devait rentrer après un mois. Le président lui dit, je t'interdis, tu ne pars pas. On a fermé toutes les frontières. Tu es avec nous ici pendant 4 mois. On lui donne un plus grand stade. Il guérit les malades. Mais toi jusqu'aujourd'hui tu manges les foufous. Tu t'embrouilles dans des choses qui ne servent à rien. Un homme comme toi et moi. Quand dans chaque chapitre 5 verset 17 on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Vous savez ce que ça veut dire? Je prophétise la race. Des hommes qui vont vivre la puissance à un degré inimaginable. La vraie puissance c'est Dieu. Le deuxième témoignage que Dieu me permet de te donner ici, c'est un homme qui s'appelait Maurice Seroulo. Maurice Seroulo c'était un orphelin. Il n'a pas grandi avec les parents. Est-ce que tu connais? Sing Alléluia. J'en ai besoin. Maurice Seroulo. Il a grandi sans parents, orphelin. Et un jour il a dit qu'il voulait se donner la mort. Il voulait se donner la mort. Et il a dit à Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. Jésus s'est révélé à lui. Il s'est dit, je vais t'utiliser. Dieu a commencé à l'utiliser. Et un jour il devait arriver en Ouganda. Vous blaguez avec les choses de l'esprit. Satan a des hommes qu'il a mandatés pour détruire les chrétiens. Pour empêcher à l'évangile d'aller aux nations. Cet homme-là dealait comme ça avec Satan. Alors quand Maurice Seroulo devait arriver, Satan dit à cet homme-là, toi et tout ton cabinet de sorciers, quittez l'Ouganda. Il a posé l'action, mais pourquoi? Il y a un homme qui vient. Il s'appelle Maurice Seroulo. S'il te trouve en Ouganda, soit il fait de toi captif pour Jésus. Alors moi je ne veux pas te perdre. Cet homme-là a pris ses clics et ses claques et ses gens ils sont sortis. Que Dieu te donne une telle onction. L'onction où tu peux couvrir tout un territoire. Tu peux couvrir tout un territoire. Quand Élie était en train de partir, Élisée a vu des chars de feu. Élisée a conclu, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Tout un pays reposait sur Élie. Tout un pays sur Élie. Et Osée 13 dit ceci. Par un prophète Israël fut gardé. Par un prophète Israël fut monté au-dessus. Moi j'en ai marre des chrétiens qui n'ont pas la puissance. Et moi je veux une vie de puissance. Une vie de puissance.
fort. Et si je commence à te donner des témoignages, tu seras étonné sur ce que la puissance peut faire. Pourquoi Dieu nous appelle à la puissance? Parce que sans puissance, nous ne pouvons pas témoigner de Jésus. Première chose. Si vous pensez que vous allez parler aux hommes normaux, vous vous mentez. Il y a des hommes qui ont rencontré des démons humains. Va le prêcher avec ces aventures-là de nourriture que tu manges tous les jours. Tu vas mourir. Sans puissance, il n'y a pas de témoignage. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Le temps est arrivé. Il faut que des hommes puissants. La puissance, c'est l'extension du règne de Dieu sur la terre. Quand il y a la puissance, le règne de Dieu s'établit. Comme je suis là, il y a des gens, je sais que Satan ne peut pas les toucher tant qu'ils sont avec moi. Parce que je vois. Je vis là. Ça je te dis. Je vais sentir que l'ennemi veut te toucher. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait tout ça? La puissance. Je partageais les témoignages hier. J'étais allé au cabinet de ma mère, là où elle travaille. J'arrive là-bas, je trouve une femme qui me salue seulement. J'ai créé une rubrique, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, appelle la dame là qui vient nous prendre une photo. Quand elle finit avec la photo, je lui dis, Dieu me dit ça. Elle m'a dit, papa, tu es vraiment un prophète? J'ai dit, oui, je sais. Les hommes confirment par les signes qu'ils voient. Mais l'homme lui-même confirme par la loi de la puissance qui habite en lui. Quand tu as la puissance, tu le sais. Parce que quand le courant touche ton corps, tu sens qu'il y a aïe. Quand le courant touche ton corps, tu sens qu'il y a le courant qui m'a touché. Et aussi quand tu marches, le courant ne t'a pas encore touché, tu sauras que le courant ne t'a pas touché. Et la puissance c'est un courant. Pourquoi la puissance? Deuxième chose, la puissance vient pour rendre tout homme obéissant à Christ. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Jésus. Il y a des gens qui ne respectent pas le Seigneur. Mais j'ai dit que par toi ils vont respecter Jésus. Par toi ils vont respecter Jésus. Je vois encore l'histoire du jeune prophète dans la Bible. Dieu l'a envoyé. Va prophétiser sur ces rois. Les jeunes prophètes donnent la prophétie au roi. Écoute-moi très bien. Et le roi dit à ses soldats de l'arrêter. Vous voyez les rois. Il dit à ses soldats, cet homme m'a donné des prophéties que je n'ai pas aimées. Arrêtez-les. Et le jeune prophète a dit que ta main sèche. La main du roi a séché. Quand la puissance est là, on parle de picaïsme. L'ombre du Tout-Puissant. Même les rois fléchissent. Moi, tu ne me convaincs pas avec l'argent. Moi, c'est avec la puissance. Non, tu as l'argent, tu as tes millions. Tu vas tomber malade, tu vas mourir avec tes maladies. J'aime la puissance. Elle disait, j'aime la puissance. Ne demandez pas des choses. Et la puissance. La main du roi a séché. Pourquoi elle a séché? Parce qu'il avait rencontré le jeune prophète qui avait une puissance incroyable. Mes frères et sœurs, maman, papa,
Quand tu vas chez les gens en position de faiblesse, ils te donnent ce qu'ils pensent. Quand tu vas demander un service, ils limitent ce qu'ils peuvent faire. Mais quand tu as la puissance, vous commencez à discuter. Oui, vous discutez. Parce que la puissance qu'il y a en toi chez l'autre fait naître un partenariat. Il sait que lui, il a l'argent, mais toi, tu as la puissance. Notre arrière-grand-père spirituel. Mon arrière-grand-père spirituel, c'était les consultants de Jécamine. Quand Jécamine veut exploiter un endroit, il s'appelait prophète Tata. On l'appelle. On dit on veut exploiter cet endroit. Parle-nous. Lui il va. Il entre en esprit. Il sort. Il fait un homme qui n'a pas étudié mais qui vous fait des études géologiques en esprit. Et puis toi, tu me dis que la puissance n'existe pas. Quand les géologiens viennent prendre, les géologiens ont besoin des appareils. Un peu comme l'homme de Dieu a dit la dimension artificielle. Ils ont besoin des appareils. Notre appareil il a dit quoi? Non, il y a des roches. Mais avant que vous puissiez prendre vos appareils, là, nous dans la puissance on voit. Mon grand-père spirituel, un jour dans une conférence, il est jusqu'aujourd'hui prophète à Lubumbashi, prophète Isaac Leng. En matière de puissance, on a des témoignages. Un jour, mes frères et sœurs, une maman vient avec son enfant à l'église. La prière commence. Le prophète quitte l'estrade. Il arrive chez l'enfant. Le prophète touche l'enfant à la tête. L'enfant devient un oiseau. Vol. La police est venue. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète leur dit, posez plutôt à la maman la question là où elle avait eu cet enfant. La maman était allée prendre l'enfant chez un féticheur. L'enfant est rentré là où il était. Quand il n'y a pas de puissance des êtres qui ne doivent pas vivre avec nous, vivent avec nous. Ah, ce qui ngouye ça la puissance des êtres, ils disparaissent. Oui. Vous pensez que nous vivons seulement avec des hommes normaux? Il y a des hommes qui ne sont pas comme toi et moi. Il faut une puissance qui les déniche. Un homme qui a l'onction qui les touche. Il disparaît. Cet homme-là, le prophète Isaac. Un jour, une femme pasteur, dans une conférence des pasteurs, elle a dit à ses collègues pasteurs, mon mari m'a dit cette fois-ci, couche d'une fille, il me chasse de la maison. Le prophète Isaac le regarde. Il dit, tu vas accoucher un garçon au 7e mois. Tu vas lui donner mon nom, Isaac. Donc à déterminer mon prématuré. 7e mois, maman a beau prématuré. Homme de Dieu, Isaac a beau bien. Quand il n'y a pas de puissance, les gens perdent les mariages. Vous taillez l'église. Papa, libala nanga. Papa nzamba sunanga. Appelle l'église, appelle le libala nanga l'église. Quand la puissance est là, l'ordre revient. Pourquoi la puissance? Troisième chose, la Bible dit, la puissance donne tout ce qui contribue à la vie. La puissance donne tout ce qui contribue à la vie. Moi j'aime lire la parole. Et je me pose beaucoup de questions autour de la parole. Comment la puissance peut donner tout ce qui contribue à la vie? C'est pour dire au fait, dans la puissance, il y a une énergie
Une force surnaturelle capable de convertir la puissance pour devenir l'argent. La puissance peut devenir l'argent. Oui. Tu sais pourquoi je dis la puissance? Si on voit la puissance, c'est Goya. Amen. Parce que la puissance donne tout ce qui contribue à la vie. C'est parce que quelqu'un comprend. La puissance, elle peut devenir la guérison. Elle peut être la délivrance. Tout dépend du contexte dans lequel tu veux l'utiliser. Ça donne tout ce qui contribue à la vie. Quatrième de chose, la Bible dit la puissance donne tout ce qui contribue à la piété. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on appelle piété? Moi je ne vais pas parler de ça. Je veux que toi tu me définisses parce que tu es très intelligent. La puissance donne tout ce qui contribue à la piété. La piété c'est quoi, s'il vous plaît? Quelqu'un pour nous expliquer ça? On en parle, hein? La piété c'est quoi? S'il vous plaît dans l'assemblée, quelqu'un pour nous aider. La piété c'est quoi? C'est quoi la piété? S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes en train de courir. La piété c'est quoi? Prenez courage, levez la main, expliquez-nous. En une minute seulement. Piété c'est quoi? Parce que la Bible dit l'exercice corporel profite à peu de choses, mais la piété à tout. Bon, je vois que tu as refusé parce que tu as dit je ne sais pas ce qu'il va dire après. La piété fait allusion à la sainteté. Ça fait aussi allusion à l'attachement avec Dieu. Mais maintenant la Bible dit la puissance donne ce qui contribue à la sainteté ou à l'attachement à Dieu. Comment la puissance peut te donner la force de t'attacher à Dieu? Je pense que c'est l'attachement à Dieu qui donne la puissance. Mais là on nous dit la puissance donne à l'homme de s'attacher à Dieu. Il y a deux arguments par rapport à ça dans la Bible. Dans Exode 14, la Bible dit par ta miséricorde. Non, Exode 15. Par ta miséricorde, tu as conduit ces peuples. Donc la Bible montre que Dieu a conduit les enfants d'Israël par sa miséricorde. Mais la Bible ajoute par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Non, attends, ne sois pas pressé. Comment la puissance peut conduire à la sainteté? Je pense que c'est la sainteté qui conduit à la puissance. Mais comment dire la puissance conduit dans la sainteté? C'est pour dire que ceux qui ont goûté à la puissance, ils trouvent en eux une énergie qui leur donne envie de craindre Dieu. La puissance. Il y a une énergie dans la puissance qui te donne envie de craindre Dieu. Quand la puissance commence à se manifester dans ta vie, tu n'auras plus envie de vivre dans le péché. Parce que cette énergie-là que la puissance contient te poussera à le craindre Dieu. Et tu sais, tu te diras même une chose. Comment je peux toujours guérir les malades et vivre dans le péché? Deuxième argument. La Bible dit que la puissance contribue à celui. La puissance donne tout ce qui contribue à la piété, donc à l'attachement. Un jour, on a arrêté Paul. Paul a été arrêté. Tabassé sérieusement. Les gens se sont rassurés qu'il est mort. Mais Paul s'élève. Il est poussé de ses mains. Il rentre dans la ville pour prêcher encore. D'où lui venait
cette force-là, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de la maison de Dieu nous dévorent. Comme goûte à la puissance. Tu sais pourquoi tu entres dans le monde? Tu n'as pas encore goûté à la puissance. Le jour où tu goûtes, tu vas commencer à pleurer. Tu pleureras. Tu n'auras personne à côté. Comme tout à l'heure, tu vas goûter à la puissance et tu commenceras à pleurer. Tu vas goûter à la puissance, tu seras étonné. Tu te poseras la question, c'est moi ou c'est pas moi? Non, c'est toi. La puissance est aussi un appel à la sainteté. Alléluia. Comment entrer dans la puissance? Comment entrer dans la puissance? Oh mon Dieu. Comment un enfant de Dieu peut entrer dans la puissance? Comment il peut entrer dans la puissance? Première des choses qui est introduite dans la puissance, c'est lorsqu'on sait accomplir la mission. Vous allez remarquer avec moi, dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus a dit, il les envoie. Et dans le verset 20, il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera avec moi. Pourquoi? Parce que je vis pour la mission. Pourquoi sa puissance se manifestera? Parce que je vis pour la mission. Peuple de Dieu, si vous vivez pour la mission, de gagner les âmes au Seigneur, vous allez vivre la puissance de Dieu. Tu seras là. Personne ne sera touché à tes enfants. Parce que les intérêts de Dieu sont devenus tes intérêts. Et Jésus, un jour, il a envoyé ses disciples. Il les a envoyés dans les villes. Mais quand ils entrent, quand ils rentrent, ils disent au Seigneur, tu sais Seigneur, les démons nous étaient soumis en ton nom. Ils ont dit à Jésus, on a chassé les démons au nom de Jésus. Mais Jésus leur dit, mais c'est bien. D'ailleurs, je voyais Satan tomber comme un éclair. Comme pour dire, chaque fois que nous relâchons la puissance, Jésus le voit quelque part. Et je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais frères et sœurs, vous savez qu'est-ce que Jésus poursuit? Il a dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les scorpions, les serpents, etc. Mais ensuite il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, de ce que vous chassez les démons. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est pour dire quoi? Si ton nom n'est pas inscrit au ciel, tu chasseras les démons seulement au nom de Jésus ou par délégation de l'alliance de quelqu'un. Mais quand ton nom arrive là-bas, toi aussi tu peux chasser les démons. C'est pourquoi les démons avaient dit au fils de Céphas, connaissons Jésus, connaissons Paul, mais vous qui êtes vous? Comme pour dire au ciel on ne vous connaît pas. Vous n'avez pas le droit de relâcher la puissance. Ce soir tu auras la puissance. Tu auras le droit de relâcher la puissance. De chasser les démons, de purifier les lépreux. Tu feras toutes sortes de miracles. Dis-moi amen, tu les reçois.